vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud? Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un tu préfères. On va faire un tu préfères et on va essayer de voir si je suis une grosse merde ou pas. On va essayer de voir ça, les gars. Ensemble. Coucou Rayton, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, Théo, est-ce que tu vas bien? Salut Rayton, salut Teta. Est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, mais bien sûr les gars, je vous aime. Déjà, ceux qui répondent aux notifications et qui viennent voir les lives, c'est déjà un gros point. Hein. Parce que je maintiens quand même qu'il y a vraiment un truc chelou sur mon Twitch, que genre les gens reçoivent pas de notif ou quoi. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon. Mieux vaut être peu que beaucoup avec des connards. Donc mieux vaut être genre que entre nous, que entre BG, tu vois. Yo BG, tu vas bien. Voilà ce que je disais. Mais moi ça va, écoute, je viens de sortir de chez le dentiste. Mon dentiste qui a carie d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Genre en gros, j'étais venu pour... En gros, vous savez, moi genre je stresse. Et vu que je stresse énormément, et bah je grince énormément des dents. C'est-à-dire que la nuit, et bah quand je dors, en fait mes dents, ça fait... En fait elles se niquent, tu vois. Vraiment elles s'abîment de ouf. Et du coup, je suis allé chez le dentiste pour me refaire une gouttière. En fait j'ai fait une gouttière, c'est genre un truc en plastique que tu mets dans ta bouche, en bas. Et ça permet en gros d'éviter trop les frottements. Sauf que moi la gouttière je l'ai déglinguée, je l'ai mangée, je l'ai broyée les gars. Mais là, vous savez, attendez, je vous apprends un truc. Vous voyez votre mâchoire. Vous savez que votre mâchoire peut écraser 200 kilos en pression. C'est énorme. Alors qu'on n'ait pas un bout de plastique, ça va vous sauver la vie. Hein. Donc du coup, je suis allé là-bas et j'ai demandé un autre bout de plastique plus fort cette fois-ci. Et on me l'a pas donné, mais du coup je l'aurai la semaine prochaine, un jour avant la Paris Game Week, incroyable. Donc je dormirai bien. Let's go. Merci de faire tous ces lives, bah de rien. Hein. Genre, j'ai l'impression de pas avancer sur Switch, mais pourtant je suis toujours là et je lâche rien, je comprends pas. Sinon il faut pas lâcher, un jour ça marchera. Hein. Un jour ça marchera. Salut Elisa, comment tu vas? Salut Marilou. Bah avec ta mâchoire charismatique, ça me donne pas. Moi j'aime pas ma mâchoire les gars. J'aime pas du tout. Genre, en fait j'aime... Je trouve que je ressemble pas à ce que je suis à l'intérieur, mais vraiment pas, tu vois. Donc, tu vis, tu dégustes. Allez, go labyrinthe. Les gens ils disent quoi? Ah, les gens ils préfèrent Hunger Games. Mais je sais parce que les gens ils ont pas vu le labyrinthe. Je suis trop enrageux, moi. Alors, je regarde juste à quoi ça ressemble sur mon stream. Ah, bah c'est là. Ok. Alors, avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie, aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Putain, mais c'est dur celle-là aussi. Hein. Après, on ira dans trash et tout. Parce qu'il y a une catégorie trash plus de 18 ans. Mais d'abord, venez, on juge comme ça. Alors. Attends, je vais baisser un peu le son. En vrai, le problème de la musique sur Twitch, vraiment, c'est que ça... En fait, moi, je m'entends pas. Voilà, c'est mieux là. Aimer quelqu'un ou se faire aimer? La deuxième, la première? Attendez, mais donnez des arguments, parce que là... Alors, on va essayer de faire le pour et le contre. Tac. Alors, aimer une personne jusqu'à la fin de sa vie. Avoir aimé... Attends, je dis mal. Avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie. En vrai, je sais pas, parce que... Justement, j'en parlais hier avec Vanny, du coup, avec ma copine. Mais, genre, je me demande, l'amour, ça dure combien de temps? Parce que, genre, en fait, à cause de tous mes potes qui ont des parents divorcés, bah, des fois, je vois des trucs de famille en famille et tout. J'ai l'impression que l'amour, c'est pas éternel. Genre, c'est très rare que ce soit éternel. Ça, le truc qui est triste. C'est très rare que, bah, t'aies une copine ou quoi et que ça se passe bien et que tu fasses ça, pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Je pense, en général, une vingtaine d'années, ça tient, ça peut tenir. Et déjà 20 ans, c'est incroyablement incroyable. Mais, je sais pas, c'est... Voilà, je sais pas. Ça fait un bail que je t'ai pas eu sur un de tes lives. Mais pourquoi? Alors que je live tous les jours. Reste frérot, reste. On est bien. Ça va Rayton? Aïe, ça allait jusqu'à ce que je me fasse mal. Ah, sa mère. Tu sais quand tu tapes vraiment le petit coin de la table. Alors, moi je propose les gars, avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie. En soi, techniquement, moi je m'aime bien jusqu'à la fin de ma vie. Franchement, c'est horrible, c'est de passer toute une vie à ne pas s'aimer, tu vois. Genre c'est trop triste. Aimer quelqu'un jusqu'à la fin de ta vie. Après, moi je suis plus habitué à donner de l'amour qu'à en recevoir. Mais j'avoue qu'une personne qui me juge pas et que... Qui me soutient, j'avoue, je sais pas. Alors, elle est dure, celle-là, vraiment, elle est dure de ouf. Hein. Vous savez quoi? La première. Ah, 76%, ok. Donc la majorité des gens auraient préféré... Ça c'est intéressant sur les humains, ça. Donc la majorité des gens préfèrent avoir quelqu'un qui les aime que d'aimer quelqu'un. Bon, en même temps, c'est un peu con aussi. Quand t'aimes quelqu'un, t'as quand même une chance que elle, bah, elle se barre, tu vois. En mode, toi, tu l'aimes, mais est-ce que elle t'aime, tu vois.
Ok. Déplacer des objets par la pensée ou arrêter le temps. Bah alors pour mon déménagement, je t'avoue, déplacer des objets par ma pensée aurait été fort utile. Mais je sais pas, frère. Vous auriez dit quoi, vous? Moi, je pense arrêter le temps, en vrai, ça peut le faire. Arrêter le temps, c'est stylé. Déplacer les objets... Enfin... Le problème des objets, c'est que c'est trop aléatoire. C'est genre, en mode, des fois, t'en auras besoin, des fois, t'en auras pas besoin. Ouais, tout le monde dit arrêter le temps, en vrai. 72%. 28% des gens, quand même, ont dit contrôler les objets. Voir tout nu toutes les personnes que tu regardes. Lire les pensées de tous ceux que tu regardes. Ah ah. On va voir c'est qui les petits pervers qui sont dans ce live. Moi, franchement... Ah, j'avoue, en fait, voir nu les gens, c'est pas utile, mais c'est très drôle. Genre, c'est pas utile. Par contre, lire dans les pensées, c'est méga utile. En vrai, je pense que là... tu peux dormir plus... Attends. Tu peux plus dormir si tu arrêtes le temps. Ah oui, j'avoue. J'avoue, tu peux dormir. T'arrêtes le temps, tu tapes ta meilleure cesse. Mais est-ce que quand t'arrêtes le temps, est-ce que toi aussi ton organisme il a arrêté? Je sais pas en vrai. Sus. Oh, je sais pas, hein. C'est le matin là, j'ai un peu la flemme. Lire les pensées, c'est évident. Moi, je pense aussi, hein. Mais en vrai, je suis curieux de voir combien de gens veulent voir tout le monde à poil. Frère, en vrai, il y a des endroits dans le monde, genre Los Angeles, avec toutes les meufs qu'il y a là-bas. Non, vraiment. Allez, je m'en fous. Moi, je suis là pour la pensée, les gars. Lire dans les pensées, en vrai, ça te permet de débunk les mauvaises informations. Tu sais, moi, je me demande, est-ce que vous, quand vous mentez, parce que, ouais, on va pas faire les mecs, tout le monde ment au moins une fois dans sa vie. Genre, est-ce que vous, quand vous mentez, dans votre tête, vous vous dites des choses? Genre, par exemple, imaginons, j'ai volé un clavier d'ordinateur dans une boutique, et il y a le gardien de la boutique qui vient me voir et il me fait hey, est-ce que c'est toi qui l'as volé? Et moi, je fais non. Et dans ma tête, il y a une petite voix qui fait ah oui, mais ça, si, c'est pas que c'est moi, c'est moi en fait. Tu vois, genre, qui se auto-flag mais dans sa tête? Tu vois, là, t'es baisé si la personne elle peut lire dans ta mémoire. Un chips ou une chips? Ah, alors une chips, les gars. Hein. Comment? Alors, attendez. Là, on va faire un débat. Et vous savez quoi? Je vais me faire un sondage. Je suis un ouf. Démarrer guest star, c'est quoi cette merde? Lancer un raid. Gérer une prédiction. Faire un sondage. Alors là, par contre, j'ai jamais entendu qui a dit un chips. Ouh là 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 là. Un chips. Une chips. Qui dit un chips? Mais faut être bizarre, wesh. Attendez, regardez, j'ai fait un sondage. Je vais voir qui va gagner. Parce que là, la question, elle est chum quand même. Ouais, c'est clairement une chips, hein. Ah, il y a quand même des gens qui disent un chips. Una chips. Ah bah, una chips, c'est le mix des deux. C'est una chips. Una chips. Qui dit un même. Mais de ouf. C'est trop bizarre. Genre, pour moi, c'est une chips. Voilà. Une chips qui broie. Par contre, il y a quand même 4 personnes qui ont dit un chips. Vous êtes rares, les amis. Vous êtes très rares. Voilà, personne. Non, mais c'est bien ce que je me disais, frérot. Et encore qu'il y ait 100 000 personnes, ça me paraît ouf, hein. Ça me paraît ouf. Être une star qui est moche. Être normal et beau. C'est quoi le nom de la musique? Alors, la musique qui passe en fond actuellement, c'est... Bon, vous allez pouvoir le voir, c'est ça. C'est Why Are You Sad de Elv. Voilà. Voilà, c'est un petit artiste. De toute façon, là, toutes les musiques, regardez, c'est du libre de droit. Ma playlist, c'est celle-là. Mais d'ailleurs, les amis, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent que les sons que j'écoute sont grave cool. Et vous kiffez bien mon style musical. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est que je pense que je vais créer une playlist Spotify gratuite. Et bien sûr, bon, c'est normal, du coup, une playlist Spotify. Mais où vous pourrez ajouter des musiques. Et moi, genre, je pourrais mettre des musiques et tout. Ça, on partage et genre, chacun fait découvrir des sons aux autres. Un peu comme le règlement radio, mais que pour la commune Rayton. Normal et beau. Bah après les gars, en vrai de vrai, une star moche, y en a plein et je suis pas sûr qu'elles le vivent toutes mal. Hein. Être beau et normal. Mais les stars, c'est des gens normaux. Hein. Là, je trouve que la question, elle est pas ouf en vrai. Wesh, ça va ou quoi le sang? Salut Maël, comment tu vas? Il y a au moins 5 personnes qui s'appellent Maël ici. Dans ce live, c'est incroyable. Mais moi, je trouve qu'être moche, c'est subjectif de ouf. Hein. Il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui me trouvent super beau, par exemple. Et moi, je me trouve vraiment moche. Genre, du coup... parce que quelqu'un me dit t'es moche, je dis bah merci. Donc en vrai, je sais pas. Vous avez quoi de normal et beau en vrai?
Vous savez quoi, en vrai, être normal. Parce qu'être une star, ça va être vouloir être une star pour être une star, je trouve ça un peu malsain. Dans le sens que, en fait, c'est... Je pense que c'est... là, je vais devenir philosophique, mais je pense que c'est un trauma. C'est en mode... si quand t'es petit, t'avais pas beaucoup d'attention et tout, je comprends que quand t'es grand, t'as envie d'être connu. Tu sais, genre, c'est un peu une revanche sur la vie. Mais c'est pas très sain de vivre comme ça. Au moins, soyez connu pour un truc bien, tu vois. Voilà, 11%, allez, boum. Le PSG ou l'OM. Ah! Alors là, les gars, attendez, parce que là, je vais mettre tout le monde dans la sauce. Ah! Donc, faut qu'on parle. Vous avez vu, j'ai mis les points sur les i. Le PSG, moi, je préfère... Ah, je peux pas dire, je peux pas le dire. Non, c'est bon. Oh, je peux pas, les gars, c'est trop. Le PSG, mais les gars, le PSG, mais tout le monde dit... Beaucoup, il y a pas beaucoup de gens pour l'OM, les pauvres. Moi j'aime bien l'OM, hein. En fait, je vous explique. Moi, je m'y connais pas en foot. Mais à mes souvenirs, OM, maillot. Si on juge que les maillots, je crois que le maillot de l'OM est vraiment plus stylé, par contre. Ah non. Oh bah si, celui-là est cool. Non, celui-là, il est gang. Voilà, celui-là, il est cool. Ils avaient pas fait une version en or? Tu vois, moi, je trouve le maillot de l'OM est... Enfin, j'aime bien la couleur bleue, en fait. Et en fait, je connais pas le foot. Donc, moi, je regarde pas de foot. Donc, pour moi, c'est juste la couleur des maillots. Après, alors, je connais plus de joueurs du PSG. Donc, techniquement, je serais plus... Vous savez quoi? Attendez. Moi, je propose, on fait un vote dans le chat pour départager. Je vous lance ça dans 2 secondes. Mais là, je pense que ça va être un carnage, hein, vraiment. Qui est le best? OM ou PSG? Après PSG, je connais plus de joueurs au PSG qu'à l'OM. Ah putain, là, ça va faire mal, hein. Je sais que le foot, c'est un truc, ça vous tient à cœur, certains, genre... c'est autant que moi, la musique, tu vois. D'ailleurs, ma copine... en gros, je vous explique. Moi, genre, j'ai pas envie de fêter mon anniversaire, parce que j'aime pas me dire que je vieillis. Mais du coup, ma copine, elle m'avait acheté des cadeaux, et elle me les donne au fur et à mesure, comme ça, tu vois, ça passe pas pour des cadeaux d'anniv, c'est juste des cadeaux comme ça. Et moi, genre, vu que je lui ai dit que je voulais pas de cadeaux le jour de mon anniv, en fait, c'est la technique qu'elle a eu pour me les donner. Et elle m'a donné que des trucs de Machine Gun Kelly. Genre, ma copine, elle pense vraiment que je suis un fanboy, je suis un simp de Machine Gun Kelly, hein. Elle a tellement raison. Tellement raison. C'est quand ton anniversaire? C'est le 3 novembre. En vrai, chacun ses goûts, donc pas besoin de jouer l'équipe de foot. Ouais, moi, je joue pas l'équipe, en vrai, je m'en fous, je regarde pas le foot. J'aime bien jouer au foot. Voilà, mais... Mec, le PSG, il l'a démonté. Franchement, force à l'OM. J'ai rien contre vous, les gars, mais le PSG gagne. Chaque personne que tu regardes, elle meurt instantanément. Ouah, c'est gang, ça. Chaque personne que tu regardes te fout un monstrueux coup de genou dans les couilles. Les deux sont très chiens à vivre. Non, mais les gars, dites pas fuck l'OM, là. Hey, oh, oh! Je mange des chips ici. Non, toi, tu manges un chips. Cap ou pas cap? Non, mais les gars, on met quoi, là? Là, je sais pas, hein. Bientôt ton anniv. Les gars, c'est vrai, c'est bientôt mon anniv. Mais je suis un gros sim de Machine Gun Kelly, j'avoue. 2, je mets... Attendez. Mais chaque personne que tu regardes te fout un coup de pied monstrueux dans les couilles. C'est-à-dire que c'est toi qui te le prends. En vrai, j'aurais été une meuf, j'aurais dit ça, hein, parce que du coup, j'ai pas de couilles, que je suis une meuf. Mais franchement, que chaque personne... C'est quoi? Ah, en vrai, je pense que je me fais... En vrai, je me fais arracher les couilles. et que ça, j'aurais plus mal. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que tuer tout le monde... C'est-à-dire, t'imagines, tu vas chez tes darons, juste tu la gardes, tu fais « Hey !» Tu meurs. Tu fermes les yeux comme ça. Ouais, mais frère, je vais pas vivre toute ma vie comme Daredevil, genre... Ah, c'est dur. En vrai, les deux, je trouve que les deux se valent pas du tout. C'est beaucoup trop... En fait, il n'y en a aucun qui est bien. Vous savez quoi? J'ai pas envie de tuer des gens. Oh, les gens se font rien à foutre. Il y a 47% des gens. Ils sont en mode... je me débarrasse de la terre entière. Frère, il y en a, ils sont en mode Thanos dans leur tête. Waouh. Incroyable. Alors, perdre un jeu, manger du piment et se faire taper. Gagner et taper la personne. Voilà, ça c'est simple. Incroyable. C'est incroyable ce live. Alors, nouveau truc, Apple ou Windows? Alors moi je trouve que les deux là se valent pas du tout, c'est pas la même chose du tout. PSG, mais il y en a, vous êtes encore bloqués sur le PSG, c'était à 10 minutes les gars. À part Rayton, Windows, Apple.
Je sais pas du tout cette fois. Bah c'est vrai que c'est plus dur. Liverpool. Mais là, vous êtes vraiment perdus dans mon live. Hein. Vous êtes sur un live de Rayton, hein, les gars. C'est pas un live de footix ici. Hein. Windows, c'est génial. Non, en vrai, je rigole. Je vous kiffe les fouteux. Windows. Moi, je pense Windows. En fait, je préfère... Apple, c'est plus beau. Soyons honnêtes. Lakers. Moula moula couleur Lakers. Le commerçant n'a pas la monnaie. Non, en vrai... En vrai, Apple, c'est plus beau. Apple, c'est stylé. Franchement, Apple, c'est gang gang. Moi, j'ai eu un Mac récemment. Je me suis acheté un Mac. C'était au hack de ma chaîne YouTube et tout. Et je kiffe vraiment. Genre, je me sens trop chaud quand genre, je l'écris dessus. Mais Windows, c'est quand même le meilleur pour jouer. Genre, qui joue sur Mac? Qui? Et si quelqu'un dans le chat, là, il joue sur Mac, je veux que tu viennes me voir ici et que tu m'expliques qu'est-ce qui va pas. Parce que je dois comprendre. Non, Apple, pour moi, c'est les best en téléphone. Téléphone Apple au-dessus du gang. Mais Windows est meilleur. Quoi? Mais j'ai une tête à... Tu te fous de moi, non mais... Oh, purée. Purée de pommes de terre. Ah non mais là, je peux pas. Je joue sur Mac. Mais vous aimez vous faire du mal, non mais... Alors là les gars, je suis tout rouge par contre. Hein. Alors là les gars, je suis vraiment tout rouge. Hein. Bah comme le classement d'ailleurs. C'est la première fois qu'on a une erreur les gars. Hein. C'est la première erreur de ce live. Les gens kiffent plus Apple parce que c'est Apple en vrai. En vrai. Enfin après moi je dis ça mais j'ai un Mac et j'ai un putain d'iPhone 13 Pro machin. Genre moi je dis les gars si vous achetez des iPhones, petit conseil, achetez toujours... Enfin quand vous achetez la dernière génération, attendez 2 générations pour acheter le nouveau. Si vous avez vraiment envie de l'acheter, sinon l'achetez pas. Mais parce qu'il y en a ils changent d'iPhone à toutes les générations. Mais en vrai c'est pas rentable parce qu'en vrai les fonctionnalités elles sont pas dingues d'une génération à l'autre. Par contre attends 2-3 générations et là ça commence à devenir intéressant. Et c'est beaucoup moins cher. Donc faites comme... Enfin, pour moi, c'est la meilleure solution. Et en plus, c'est écologique. Donc vraiment, faites-le. Alors, avoir les bras en chewing-gum mâché. Avoir les bras en béton armé. Frère, je vais être stock. Mais vous savez comment j'écris chewing-gum, moi? Tout à l'heure, j'ai essayé, j'ai écrit chou... Pour moi, c'est comme ça que ça s'écrit chewing-gum. Me jugez pas, hein. C'est chewing, ok. Moi, je dis les bras en béton armé. Vous en pensez quoi? Ouais mais je pense qu'ils veulent dire c'est en gros tu préfères être skin ou BT. Moi après j'ai déjà les bras en béton armé. Rayton, je pense pas que tu te souviens hier j'ai mis sans faire exprès ton image en fond d'écran. Ma mère m'a dit que c'est trop stylé du coup je l'ai gardé. Stylé, bah en vrai je suis très content l'artiste qui a fait ma photo de profil. C'est une artiste canadienne, elle est très talentueuse. Donc je suis très content les gars que ça vous plaise. Là j'ai hâte de vous montrer la nouvelle DA de la chaîne. Bientôt les gars il y aura un animé Rayton. Un animé les gars, incroyable. Allez moi je dis bras en béton armé, j'ai envie d'être costaud, j'ai envie d'être Thibaut InShape et être un putain de tortank. Alors, PlayStation ou Xbox? Alors, je vais vous faire un petit paint, voilà. On va mettre ça là, voilà. Tu vois, moi je prends mon temps avec ma communauté. Voici... ouais, il est dégueulasse. Voici un graphique. Là, c'est le début de ma vie de gamer, ok? On va mettre en vert Xbox et on va mettre en bleu PlayStation. Et je vais vous montrer ce que j'ai compris. Donc ça, les gars, tout ça là, c'est Xbox. Hein. Je vais vous expliquer après mon graphique, parce que là, sinon, vous comprenez pas. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur graphique. Salut, Gaby, comment tu vas, mon gars? Comment tu vas? Bah attends, Gaby, tu vas pouvoir nous dire, hein, ça se trouve, toi, tu joues aux jeux vidéo. Voilà. Donc, tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, qu'on se parle 2 minutes pour de vrai. En gros, moi, quand j'ai commencé le gaming, tu vois, j'étais petit et tout, j'étais jeune, j'étais fougueux, j'avais une tub énorme, mais j'étais là en gros. Et c'était vers les années 2000, je sais pas, 2013, 2000, ouais non peut-être un peu avant, 2010. Alors moi, sachant que les gars, j'étais un fier défenseur de Nintendo moi pendant très longtemps. Donc mon père en gros il voulait pas qu'on ait la PlayStation et la Xbox parce qu'il disait qu'il y avait des jeux violents dessus. Du coup on jouait que à Pokémon et à Mario.
Donc voilà. Mais maintenant, je vais vous expliquer du coup ma courbe. En gros, ici et là, c'était pour moi le prime de PlayStation. Parce qu'il y avait 2 jeux sur la console qui étaient incroyables. Il y avait Call of Duty Black Ops 1, Masterclass. Il y avait Call of Duty Black Ops 1 et il y avait Skate 3. Et sur, je m'en bats les couilles de ce que vous pensez, sur Xbox c'était mieux. Voilà. Ensuite, le problème, c'est fait d'année en année. En fait, les premières exclus perso qui sortaient PlayStation ne m'intéressaient pas. Et puis là, vu qu'ils ont tous signé en exclusivité, quand ils ont fait God of War, Last of Us, nanana, ouais là c'était mort. Là c'est gagné. En fait, il y a longtemps j'aurais dit Xbox, aujourd'hui je dirais PlayStation perso. Parce que cette partie-là c'était quand même un... C'était goldé là, cette partie-là avec tous les jeux que Xbox sortait, il y avait Fable. Qui même se souvient de Fable les gars? Team Demon Slayer. Mais c'est un animé. J'ai jamais eu de Xbox toujours Play. Mais la Play en fait, la PlayStation les gars, mais... Ça a des meilleurs exclus. Hein. En fait, le problème de PlayStation exclus. En fait, le problème, c'est vraiment les jeux en exclus. C'est le truc qui a tout changé. Ils ont Uncharted, frère. Ils ont Uncharted, c'est trop bien. Ils ont Spider-Man. Non, mais c'est trop. Non, je suis désolé. Xbox, j'ai rien contre vous. Hein. J'aimerais bien que vous soyez aussi violents. Parce qu'il y a quoi en exclus Xbox? Je crois qu'ils ont Minecraft, par contre. Ça, c'est gang. Ah ouais, voilà, ça c'est... Les gars, c'est ce que je vous disais, regardez. Là, je pense que cette personne a tout dit. Regardez. Ça, c'est, on va dire, des jeux qui seront en exclu Xbox. Et ça, c'est PS4. Sauf que, ça, je vois pas... Il y a un truc chelou, frère. C'est pas du tout le même skin que là. On va dire celui-là est plus accurate. Mais on peut voir que PS5 en a plus. Hein. Enfin, la PS. Voilà. Putain, on a mis 1000 ans à répondre à la question, mais c'était beau. Ah. Désolé, je comprends rien, je suis perdu. Ah, mais c'est parce que... Les gars, il faut suivre. Genre, ça, c'est le Red Bull. C'est pas votre faute. C'est moi, je suis trop hyperactif pour ces conneries. Alors. C'est vraiment violent. C'est écrit vraiment, genre... C'est vraiment, c'est que... Il y a que ton pote qui peut t'envoyer des trucs comme ça. Baiser ta meuf ou jouer à Call of? Call of, j'ai pas de meuf. Call of direct. Eh, vous savez quoi? En vrai, en SAR, j'aurais dit, faire crac-crac. Mais, juste pour le fun et pour remonter la statistique de Call of Duty, j'ai envie qu'on mette Call of Duty. Il y a 35% des gens, mais c'est incroyable! Arrête, il y a des gens, ils sont juste gays aussi. Mais les gars, waouh! Je suis sûr, en vrai, les 35%, c'est des mecs comme moi qui se sont dit ouais, moi, les meufs, voilà quoi. Tu vois? Call of, c'est un vrai jeu. Alors, Burger King ou... Je veux pas savoir ce que vous pensez. Je veux pas savoir. Ne me critiquez pas, je n'entends pas. Nanana. Je vais vous expliquer par... Ah, veux-tu que je te fasse un don? Oui, vas-y, moi j'adore. Continuez, genre, faites-moi des dons, j'adore. Rincez-moi, je vais devenir le nouveau Jeff Bezos. Mais je vais vous expliquer pourquoi Burger King est meilleur que McDo. Là, vous êtes en train de vous dire, Rayton, t'es un malade mental. Mais pas du tout. Pas du tout. En gros, je vous explique. Burger King est éclaté niveau nuggets et frites. Ah bah, je suis désolé. Ah, mais c'est vrai. McDonald's, niveau nuggets et frites, c'est les meilleurs. Mais, même niveau burger, BK, c'est plus Géchard. BK, c'est plus propre. En gros, les cuisines... Moi, j'ai un pote qui travaille à Burger King, j'ai un pote qui travaille à McDo. Et mon pote qui travaille à Burger King m'a dit, frère, j'ai bossé dans les deux. McDo, c'est des gros porcs. Alors, je sais pas ce qui se passe dans les cuisines de McDo, mais c'est pas les employés qui font ça, hein. Mais juste les conditions hygiéniques d'un McDonald's, je vous jure, ça pue la merde. Je vous jure, c'est nul. Vous mangez n'importe quoi. Après, moi, est-ce que ça m'empêchera d'aller manger un McDo après? Non. Mais, juste pour vous dire que si un jour vous avez un Burger King et un McDo, allez à BK, vraiment. En plus, BK, ils ont fait le Harcounier Burger. BK, ils ont toujours l'offre sur Uber Eats où quand t'as 2 menus achetés, t'as 9 nuggets offerts. Non, je suis désolé. BK, les goats, et ils ont toutes les sauces en plus. Et leur machine à glace, elle est pas cassée.
Coucou le boss. Coucou Matt Kaz, comment tu vas? Bonjour d'ailleurs ceux qui arrivent, hein. Salut Nino. Salut Jacques. Comment vous allez les gars? Je sais tous très bien que ce petit live vous plaît, un petit live comme ça, débat, là on parle, c'est marrant. Ça sent le vécu. Ah mais oui, mais, non, mais vraiment, Burger King, GOAT, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc, c'est que en Amérique, et dans quelques régions aussi, je crois d'Asie, il y a des Burger King vegan. Ou du moins végétarien. Ta caméra tombe. Non, du tout. Mais en gros, comme je sais pas comment vous dire, mais en fait, quand je dis que c'est 100% végétarien et tout, je me dis quand t'es Burger King, que toute ta communauté c'est quasiment que des gros viandards, et que tu sors ça. Est-ce que c'est pas un peu bizarre? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Eh les gars, si vous voulez, je propose, on continue quelques questions ici. Et après on va dans trash. Mais là le truc c'est que les questions elles sont déjà bien trash hein. Alors il se passe quoi en trash? Ah non, à moins que ce soit ça le trash. Alors non. Là j'ai peur de me faire démonétiser vraiment. Genre Twitch, si vous regardez ce live, je suis gentil, regardez, j'ai des oreilles. Alors, te faire sodomiser par un scatophile sadomasochiste tous les samedis soirs. Ou louer pendant une nuit ton petit frère. Attends, quoi? Louer pendant une nuit ton petit frère de 4 ans à un... Ah, c'est glauque, c'est dégueulasse. Je comprends pas la première question. Bah, c'est bien que tu comprennes pas, c'est dégueulasse. En gros... Non, je peux pas, non, les gars, je peux pas voter. C'est trop dur, non, vraiment. C'est dégueulasse, non, je peux pas voter à ça. Ah non, c'est vraiment, les deux... Surtout la première, elle me dégoûte. L'autre aussi, hein. Mais... La... Mode OR, moi, je sacrifie mon frère, mais vous êtes vraiment des malades. Vous sacrifiez votre frère? J'ai pas compris, mais c'est bien que vous compreniez pas. Ceux qui ont un esprit pur, gardez-le comme ça. Hein. Bon, vous savez quoi? Pour mon petit frère, je ferai... Moi, les gars, je suis quelqu'un qui est très famille. Pour moi, la famille, c'est important. Et franchement, je clique comme si ça allait vraiment arriver. Hein. Je jure, je vais vomir, là. En fait, c'est le scatophile qui me... Encore, le sadomasochiste, sodomie et tout, ça me choque pas. Mais vraiment, la scatophilie, je Ah. Non. Ah. Oh, yes. Je suis pas tout seul. J'ai compris tristement. Mais les gars, essayez de pas comprendre ce genre de choses, c'est dégueulasse. Ah, ok. Ok, les gars, j'ai compris. En fait, c'est trop bien. En fait, ce jeu de tu préfères là, il varie. En gros, des fois, ça va être des trucs simples, tu vois, genre des marques. Et des fois, ça va être trash. Mais toujours sur la même base, donc c'est beaucoup mieux. Un groupe de combien? De 5 personnes. 5 personnes sur mon petit frère, frérot, je fais pas. Hein. Genre, mon petit frère, il mérite le meilleur, bien sûr. T'as changé ton setup. Ouais, Warriors, si vous avez pas vu sur YouTube, en gros, j'ai pris mon propre studio. Donc là, j'ai une grande pièce qui est toute à moi. Et je peux faire ce que je veux. Si je veux péter dedans, je peux. Alors, les amis, moi, je suis plus Team Nike. Mais j'ai un passé avec Nike. Déjà, je suis plus Team Nike pour cette raison-là. Voilà. Je vais pas mettre le son parce que clairement, on va se faire copyright strike sinon. Regardez. Putain, c'était il y a 2 ans. Oh, c'est il y a pas si longtemps. Les gars, ce son est un banger. En gros, c'est dans les... C'est chez Nike, en fait. Je sais pas si vous voyez... Attends, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais en gros, tout l'endroit est design au logo de Nike. C'est-à-dire, si vous regardez bien, vraiment tous les placements et tout, on dirait tout le temps le logo de Nike. C'est méga beau, c'est vraiment les locaux, tu vois. Non, mais c'est trop stylé. C'est mieux, tu travailles là, frère. T'as un terrain de basket. Par contre, l'OP, là... On dit les youtubeurs c'est des vendus, mais on en parle que Drake, il vient carrément de faire un placement de produit pour Nike. Il a clairement l'air heureux de le faire. Bref, en tout cas Nike ça a l'air quand même d'être une bonne dinguerie à aller voir. Et aussi, alors pourquoi je dis Nike supérieur à Adidas? C'est parce que Adidas, j'étais avec Ximi, un pote youtubeur streamer. On était, c'était à 2 ans justement, c'était quand le clip de Drake était sorti. Et on était allé dans une boutique à Paris avec d'autres youtubeurs, il y avait Koda, il y avait plein de gens et tout. Et quand on était là-bas et tout, il y avait un moment, moi et Sticky, on était tout seul, je crois, avec Antoise. On était dans le Adidas Store et Ximi voulait tester une paire. Les gars de la boutique de Adidas, ils avaient compris qu'on était des créateurs, donc ils se sont dit vas-y, go faire un TikTok ou je sais pas quoi.
On a fait un TikTok avec eux, avec la nouvelle paire qui venait de sortir. Et les refs, ils m'ont dit ok, bah du coup, vous prenez la paire. Et moi, j'ai dit bah non, moi je porte pas de Adidas de base. Genre, vraiment les gars, moi ce que j'aime porter en chaussures, c'est totalement l'inverse de ce que vous produisez. Même si j'aime bien les Yeezy, tu vois. Et du coup, genre, on a juste dit ça poliment, tu vois. On n'était pas là... Voilà, tu vois, on n'était pas là pour casser les couilles. On était polis, tu vois. Et les gars de chez Adidas, ils nous ont insultés. Ils nous ont dit... Genre, ils nous ont dit, vous êtes vraiment des cassos et tout. Alors que pendant 20 minutes, ils ont déliré avec nous. Alors, juste pour ça, va te faire foutre Adidas, hein, vraiment. Sinon, Ayton, je trouve que tu fais du contenu vraiment de haut de gamme. En plus, tu as vraiment l'air d'être un bon gars. Tu me remontes vraiment beaucoup le moral quand ça va pas vraiment. Alors, merci à toi, mais aussi merci à tout monteur. À mes monteurs, j'en ai 4 genres de monteurs. Et c'est d'ailleurs grâce à vous tous, hein, grâce aux gens qui regardent mon contenu, grâce aux gens qui font des subs, grâce aux gens qui font des dons, etc., qu'on peut payer les monteurs. Parce que je mens pas, hein, je gagne rien à faire de la Twitch. C'est en que mes monteurs qui prennent. Parce qu'il faut les payer aussi, c'est des humains. Et j'aime bien, en fait, j'aime bien quand quelqu'un travaille bien, le rémunérer à sa juste valeur. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple mes monteurs, à un moment ils m'avaient dit ouais frérot, on voudrait augmenter un peu le prix. J'ai fait mais allez-y. Tant que moi ça me met pas en perte, allez-y. Genre moi ça me fait plaisir. Ils font du bon taf, on est ensemble. Pour moi Rayton c'est pas moi en fait, c'est vous, c'est tous les gens qui travaillent pour la chaîne. On est vraiment ensemble, tu vois ce que je veux dire? Tu préfères tes anciennes ou tes nouvelles vidéos? Mes nouvelles. J'ai un peu de nostalgie pour les anciennes, j'aimais énormément ma période gaming il y a 3 ans ou 4 ans. Mais aujourd'hui, je préférais quand même mes nouvelles vidéos. Parce qu'avant, j'étais trop enfermé dans un contenu. Alors, question suivante. Coca-Cola ou Pepsi? Ah. Je vous laisse... T'as des animaux? Bah là, en fait, moi, j'ai... Bah, dans mon nouvel appart, j'ai 2 chats. Mais je ferai une vidéo avec bientôt. Pourquoi tu joues plus à FNAF? Bah, tout à l'heure, vive le Cookie Gang, je te sors une vidéo sur FNAF si tu veux. Tu veux? Tout à l'heure, 18h sur ma chaîne gaming. En vrai, les gars, dites-vous un truc, c'est que là, vous voyez Coca-Cola et Pepsi, mais dites-vous que Pepsi, dans plein d'endroits dans le monde, c'est plus populaire. Attends, je crois qu'on peut le voir ça, attends. Pepsi vs Coca. Je crois qu'il y a une carte du monde où on voit... je sais pas si elle y est. Ouais, je sais quoi ça. Oula! C'est trop stylé! C'est quoi? Oh ouais, frère, par contre, je peux pas payer, frère. Mais je sais pas si vous voyez, mais Pepsi, en fait, il a eu un stonks à ce moment-là. Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Frérot, il y a The Rock, il a bu un Pepsi pour qu'il y ait un stonks comme ça. Non, je sais pas, il y a pas la carte que je vais vous montrer. Mais Pepsi a toujours été un imitateur de Coca. Hein. Genre, en gros, si vous connaissez pas l'histoire un peu, Pepsi, ça a toujours été un peu la copie de Coca un peu différente, tu vois. Mais moi, j'aime bien Pepsi, je trouve ça cool. Genre, j'aime bien. Mais je préfère le Sprite ou les trucs comme ça. Donc, pour l'instant, juste pour les sucettes goût Coca. Les bonbons goût Coca-Cola, les gars. Vous savez, les Mahomam ou les trucs comme ça, c'est des dingueries. Tu peux faire des vidéos histoire animée, s'il te plaît. Elisa, je vais en faire. Elisa, mais sur ma chaîne réaction. Ça va, attends, je suis nouveau sur ta live. Salut Ray, comment tu vas? Team Ice Tea, moi je suis full Team Ice Tea, hein, les gars. Moi j'aime pas trop tous les sodas et tout. On dit le mec qui boit un Red Bull par live, mais bon. Alors attendez, c'est quoi cette merde? Que 3 pingouins te suivent toute ta vie ou que tu vas te faire foutre la pub ou que tu... Dès que tu fais pas... Attends. Dès que tu fais un pas, tu fais un bruit de klaxon. Ouf, je fais déjà ça, frère. Genre, pendant une période, les gars, vous voyez, quand j'allais à Webedia, en gros, à chaque fois que je marchais, je pétais. Genre, en gros, je faisais... Et ça, c'était quoi des petits pets? Parce que moi, je pète énormément, voilà. Je le dis maintenant, je suis un klaxon. Genre... mais pas, ils sont pas odorants, juste ils sont très bruyants. Moi, franchement, je suis chaud que mes pingouins, ils me suivent, hein. Mec, avec mes pingouins, la squad 90% des gens aiment les pingouins, c'est incroyable. Alors, être riche et ne pas avoir d'amis, être pauvre et être entouré d'amis. Frérot, frérot, c'est chaud là. Bah, honnêtement, je vais pas vous mentir, bah, cette question-là, moi je la trouve super pertinente. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que je veux t'envoyer une lettre, tu l'envoies où? Envoyez-la à 2 rue Paul Vaillant Couturier, Le Valois-Perret. Ou tapez juste adresse Webedia sur internet. Go les pingouins. Les pingouins! Les Kinder Pingouins, c'est une frappe, hein. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que quand j'étais
Genre, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'ai des relations intéressées. C'est-à-dire que la plupart de mes potes ou de mes anciens potes ou même de mes ex, elles reviennent quand elles savent que j'ai de l'argent en fait. Genre, parce que moi les gars, je suis pas un mec... genre, je suis pas un gros flexeur, genre j'aime pas trop, tu vois, m'habiller en full Gucci ou des trucs comme ça. Je préfère prendre des vêtements un peu plus rares ou des trucs que je fais moi-même. En fait, j'aime bien créer mes propres vêtements aussi. Mais donc j'aime pas trop flex, mais je me souviens qu'une fois j'avais mis en story, j'avais mis une de mes paires, ma paire la plus rare que j'ai. C'est, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est ma paire vraiment là, genre c'est ma goat et je l'ai cassée en plus. Je l'ai prise juste parce qu'il y a un dinosaure. J'ai cette paire. Je la trouve incroyable. Je la trouve trop belle. Genre vraiment pour moi ça c'est une paire, mais elle est... C'est une full masterclass, mais vraiment. Alors après vous allez vous dire, pas ouf. C'est vrai qu'en vrai je comprends si vous aimez les paires sportives. Mais moi je suis un mec, je kiffe les Converse depuis que je suis petit, donc... genre celle-là, mec, je suis un gamin, tu me mets un dinosaure dessus, j'achète. Donc j'ai acheté celle-là. Et genre quand je l'ai mise en story, j'ai eu trop de gens, trop d'ex qui sont venus genre me parler et tout. Elles m'ont fait ah sympa la paire et tout. Et ils commencent à me parler de leur vie et tout. Genre donc en vrai de vrai, genre en fait quand t'es riche t'auras des amis. En fait si t'es riche t'as forcément plein d'amis. Mais est-ce que c'est des vrais amis? Ça c'est la question. Donc moi vous savez quoi? Vous savez quoi, je vais vous laisser répondre. Le chat dites-moi réponse 1 ou 2. Réponse 1 c'est être riche, ne pas avoir d'amis. Réponse 2 c'est être pauvre et être entouré d'amis. À vous de me dire. Trop belle, en plus j'adore les Converse. J'ai vu sur TikTok qu'il y a un mec qui a dit ouais les Converse c'est pour les meufs. Frère, il y a Ellie dans The Last of Us qui... Ouais, j'avoue c'est une meuf. Post Malone il porte des Converse, voilà. Post Malone c'est un gazo, voilà. Gazo il a peut-être porté des Converse un jour. Réponse 1. Il y a beaucoup de gens qui disent réponse 2 hein. Mais en fait, être riche, c'est être riche à quel point? Parce que si c'est riche, je suis en mode tard Jeff Bezos, je prends être riche et je vous rince. J'envoie de l'argent à toute ma communauté. Ouais, team 2, hein. Voilà, 60%. Parce qu'après, il y a pas de honte à être pauvre. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment une matrix à genre les pauvres. Tu vois, genre, juste dire les pauvres, t'as l'impression que c'est une insulte. Alors que c'est un fait, frère. Il y en a qui ont moins d'argent que d'autres. Moi, contrairement à Elon Musk, je suis pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Alors je suis riche pour certaines personnes, tu vois. C'est totalement arbitraire. Mais ça dépend aussi du pays dans lequel tu vis. Mais pour moi, être pauvre, c'est genre vraiment si les gars, vous vous sentez mal parce que vous pouvez pas acheter la même chose que vos potes ou vous pouvez pas offrir des gros cadeaux et tout, y a pas de honte, les gars. Vraiment, c'est pas important. Genre, tant que vous avez assez pour vivre et pour prendre soin de vous, c'est bon. Orangina ou Oasis? Ok, là c'est une safe. Je mets quoi? J'ai marre des pubs. Oasis. Ouais, moi aussi, je suis plus team Oasis qu'Orangina. Orangina, est-ce qu'il y a des gens qui boivent ça, même? Genre, je connais pas une personne dans mon entourage qui boit de l'Orangina. Regardez le chat. Le chat, regardez. Il y a que des gens qui disent Oasis. Ah, il y a quelques personnes qui disent Orangina, mais vous vous réveillez à la fin, les gars. Bon, Orangina, j'avoue que j'ai jamais bu. Je n'ai jamais goûté d'Orangina, je ne sais pas. Alors. Ok, trash plus 18. Tirer la barbe du Père Noël. Tirer la merde. Alors, les gars. Je vais vous montrer un truc, vous allez me juger, mais au fond, vous avez pensé la même chose que moi. J'espère elle existe encore la vidéo. Ouais. Oh mon dieu. Eh, la nostalgie que je vais vous donner, les refs. Oh mon dieu. Oh, ça va faire mal. Je vais vous montrer un truc. Mais j'ai hâte de voir le résultat du coup. Elle, les gars, quand j'étais petit, j'ai vu ce clip. Attendez, je vous explique, c'est un clip. Vous connaissez pas ça? Ça date. Il passe par où le Père Noël quand il n'y a pas de cheminée? Il y a 10 ans. Mais en gros, dedans, je crois qu'on la voit surtout à la fin. Voilà, là. Mère Noël, mais je lui fais ce qu'elle veut, Mère Noël. Non mais vraiment. Cyprien,
Cyprien, il avait faim ce jour-là. Cyprien, il a sorti les couverts, l'assiette, 3 pièces. Non mais je vous jure, Cyprien, pour avoir fait un plan comme ça dans tes vidéos, t'es goat. Vas-y, tu sais quoi, vas-y. Moi, je veux que Vanny, elle s'habille comme ça pour Noël. Donc, tirer la mère Noël fort. Par contre, ouais, voilà, j'espère pas c'est tirer dessus. Oh merde, j'ai raté 2 questions. Les gars, désolé, mais vraiment, soyez honnêtes. J'ai dit les termes, non? Ah, mais Cyprien. Ah, moi, la mère Noël, je fais ce que je veux avec. Hein. Si c'est elle, c'est bon. Par contre, si la mère Noël ressemble au Père Noël, je suis traumatisé à vie. Ah, mais Cyprien, il avait faim, je vous l'avais dit. Salut Nike, comment ça va? Ça fait longtemps. Comment ça va? Alors, c'est discount, toi? Bon, même c'est une question. J'ai rien contre ces discounts, hein, mais Amazon, c'est le boss. C'est d'ailleurs grâce à eux qu'on fait ce live actuellement. Alors, situation, comme Lena Situation. Partir en week-end, mais tu ne sais pas si tu as fermé la porte de ta maison. Oh, terrible. Oh, celle-là, elle arrive tellement souvent. Se rendre au travail, mais les portes sont fermées, c'est férié. Bon, frère, celle-là, la 2. Parce que, regarde. Ces discounts s'occupent sûrement mieux de leurs employés. Ah ouais, totalement. Je suis d'accord. Ray YouTube, je valide l'entreprise. J'ai pas dit que je validais la manière dont ils fabriquaient les choses. Amazon, Amazon, ils ont eu beaucoup de procès, de plaintes. Hein. Je te suis depuis tes vidéos World of Warcraft. Les OG sont là. En fait, les OG sont sur Twitch. Mais moi, je pense que c'est la 2, les gars. Parce qu'au pire, tu vas au taf, tu vois que c'est fermé, tu reviens. Alors que là, tu prends quand même un petit risque que tu te fasses cambrioler. Et honnêtement, j'ai vécu un cambriolage. Donc, j'ai pas envie de... Voilà. Attends, c'est quoi ça? Oh, c'est gamin. T'appelais... Attends. T'appelais Joseph, j'ai des grosses couilles? Ou t'appelais Hubert, je t'emmerde de connard? Moi, je dirais Joseph. Parce que Joseph, c'est... Je sais pas, c'est plus commun que Hubert. J'ai pas envie qu'on me confonde avec une putain de voiture, gros, je suis pas un VTC. Yo, ça va? Oui, toi, Kellen. Du coup, tu feras réellement du FNAF? Oui, vive le Cookie Gang. Moi, je mens pas quand je te dis que je fais un truc. Tout à l'heure, 18h, sur ma chaîne gaming Raytonia. Pas ma chaîne principale, il y a beaucoup... Je pense que toi, t'es un peu jeune, donc je t'explique une deuxième fois quand même. Sur ma chaîne gaming Raytonia, il y aura la vidéo. Voilà. Il y aura une vidéo FNAF. Comment ça va, le Ray? Moi, ça va très bien, et toi, Duba Stream? Bon, du coup, moi, je propose Joseph, hein. Quoi? Bah, les gens, ils préfèrent s'appeler par une insulte que par un flex. Moi, je flex si j'ai des grosses couilles. Chaque matin, c'est l'équipe de France en sueur qui vient crier but dans ton oreille pour te réveiller. Oh, horrible. Mais c'est stylé. La même équipe de France en sueur qui vient doucement te chanter le soir. On est les champions. Ah, je sais pas. En vrai, je pense... Le matin, t'as une équipe de foot qui vient te gueuler dans l'oreille. Je pense que t'as de l'énergie pour ta journée, tu vois, t'es... Wouh! T'es peps. Par contre, genre le soir, en mode... Oh, on est champions, on est champions. Tu vois, un truc comme ça. Genre, c'est un peu bizarre. Du matin, tout à l'heure, tu es un très bon mec, autant sur YouTube que sur Twitch. Bah, c'est le but, hein, les gars. Genre, je vois pas... Enfin, être un connard, c'est... Je vois pas d'où c'est devenu valorisant, tu vois. Même si on dirait que c'est leur jeu. Franchement, je sais pas les gars, en fait le problème c'est que dans les deux cas ils sont en sueur. Rappelez-vous, ils transpirent les gorées. Mais d'ailleurs, comment ils font pour transpirer toute la journée? C'est pas humain frère, ils vont... C'est du liquide à la fin. J'aime bien. Quoi, t'aimes bien transpirer? Mais mec, what the fuck? En vrai, je dirais la berceuse. Allez, vous savez quoi? Parce que ça, c'est vrai, le problème, c'est que la première, ça marche un matin ou 2 matins. Mais sur le long terme, tu pètes un câble. Alors, être dans un ascenseur qui pue l'œuf pourri et tout le monde sait que c'est toi qui as pété. Bon, ça m'arrive tous les jours, je m'en fous. Roter en plein repas de famille quand il n'y a plus de bruit. Alors, les amis, je vous apprends un truc sur moi, voilà. C'est le moment confidence. Je ne sais pas roter. Je ne sais pas comment faire. Ton bonnet coûte combien? Je sais pas, mais je crois qu'il coûte 10 € sur Amazon. Mais, les amis, ou va la Paris Game Week, il y en aura. Les amis, je ne sais pas roter. Je ne sais pas comment faire. Si quelqu'un a un conseil, envoyez.
mais je ne sais pas faire. Tu préfères être un enfoiré ou un mec bien? Je sais pas, j'hésite. Non, je rigole. Mais non, vraiment. Je sais pas comment faire. Donc je pense que en vrai, péter dans l'ascenseur, c'est mieux. Parce que roter en plein repas de famille devant tous les beaux-parents, flemme. Mais frère, péter dans un ascenseur, tu sors de l'ascenseur, ça sent plus le paix. Pourquoi t'as envie de niquer ton repas de famille? En fait, il y en a, vous voulez saboter votre mariage, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça votre problème. Travailler chez Orange, travailler chez Free. Alors, pourquoi je mets Free? C'est parce que Free, ils ont les déterracines. Alors que Orange, ils se sont branlés. Ah d'ailleurs, j'ai une anecdote. Est-ce que vous voulez une anecdote sur Orange? Elle est assez drôle. Genre, en gros, je vous explique. Moi, je fais un truc qui est pas ouf. Les gars, c'est... Je fais ce que Mehdi Florian appelle des phases à la Kanye. C'est le truc qui... Depuis qu'il a dit ça, ça me paraît évident que c'est ça. En gros, ça veut dire, des fois, je vous dis story time comme ça. Attends, c'est quoi? On passe même en... On peut même passer en full cam, voilà. Donc, des fois... je suis dans une humeur où je fais des dingueries. Et une fois, c'est arrivé chez Orange. Je vais vous raconter l'histoire de pourquoi je suis banni de chez Orange. « 15h15, touchez votre nez. » J'espère que vous avez fait un peu. Hein. Alors, les amis, pourquoi je suis ban de chez Orange? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un an, quand j'ai emménagé dans mon nouvel appartement, et bah j'avais pas internet, j'avais pas la fibre, et quand ton métier c'est de faire YouTube, c'est de faire Twitch, et que tu ne peux pas, et bah c'est pas ouf. Donc j'ai appelé, ils m'ont dit ouais, on va vous envoyer des gens et tout, ils vont venir et tout. Ils envoient des gens, mais ils viennent pas. C'est-à-dire que ils m'ont dit mardi matin, 10h, il y aura 2 mecs chez toi qui vont t'installer la fibre. Mardi matin, ça a bien eu lieu. Par contre l'installation, pas du tout. Il y a personne qui est venu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rappelé. Au bout d'un moment, c'était trop saoulant. Ça faisait 2 mois que j'avais pas fait de vidéo. Imaginez-vous, c'est comme si là, d'un coup, je te dis, tu peux plus bosser pendant 2 mois. Tu ne gagnes plus d'argent pendant 2 mois. Tu ne vis plus pendant 2 mois. Ta passion, tu peux même pas l'exercer pendant 2 mois. C'est terrible. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chez Orange. Et là, parce que j'ai appelé au téléphone, mais ils répondaient pas. Donc, je me suis dit, je vais aller les voir en vrai. Je suis allé chez Orange. Et je suis allé chez Orange et devinez ce qui s'est passé. On me dit 20 minutes d'attente pour parler à un conseiller. Donc je suis en mode, au point où j'en suis, 20 minutes. Vas-y, j'attends. C'est pas grave, ça c'est tranquille. J'attends, je m'assois. Je suis comme ça, je m'assois, je bois du Red Bull. Je suis tendu, je suis à 2 doigts de mettre un high kick. Et là du coup, il y a un mec qui m'appelle. Il me dit... Monsieur Raynor, parce que c'est mon famille, Monsieur Rayton, venez à ma table et tout pour parler. Donc je m'assois et il me dit alors je vois que vous voulez la fibre, nanana, on peut vous l'installer. Ça fait 3 fois qu'il me le dit ça. On peut vous l'installer, mais d'abord j'aurais besoin de votre carte d'identité. J'étais en mode bah tenez. Et maintenant il me dit j'aurais besoin de la carte d'identité de votre mère. Alors je sais pas ce qu'il voulait avec ma mère, mais déjà non. Il m'a demandé la carte d'identité de ma mère. Donc je lui ai dit bah je l'ai pas, puisque bah, je suis pas ma mère, normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma mère, je lui dis de m'envoyer la carte d'identité, elle me l'envoie, je la montre au mec, et il me dit quoi? Il me dit oh, elle est cool hein, mais moi j'ai besoin de la vraie. À ce moment-là, quand j'ai compris que ce mec n'allait pas m'aider, j'ai fait un move gros. Tu vois ça que dans les films. J'ai pris mes mains, il y avait des dossiers sur la table. J'ai foutu tout par terre, je lui ai fait des gros doigts, je lui ai dit allez vous faire foutre. Je suis parti. Il y a le vigile, il m'a mal regardé. Il a rien fait d'ailleurs le vigile. Hein. Le vigile, il a rien branlé. Il m'a juste laissé passer, il m'a vu partir. Mec, j'ai foutu le zbeul dans le orange. Je suis parti. Jamais revenu. Et devinez quoi? J'ai quitté Orange. En vrai, moi, j'ai rien contre les gens qui bossent chez Orange. Parce que, par exemple, je sais que j'ai des abonnés qui bossent chez Orange. En soi, bosser chez Orange, c'est pas le problème. Le problème, c'est que quand une boîte aussi grosse et aussi puissante ne t'écoute pas, alors que t'essayes juste d'être normal avec eux, que ça fait 2 mois que tu leur expliques que t'es en train de crever, genre... Il faut qu'ils fassent quelque chose, tu vois. Sauf que moi, je suis pas un connard. Moi, je paye pour ça, tu vois. En mode,
s'il y a besoin de rajouter 1000 balles, mais je rajoute 1000 balles, frère, c'est mon métier, je mets autant d'argent que je peux dedans. Donc, c'était voilà ma petite anecdote de ma phase à la Kanye, quand j'ai balancé tous les dossiers et tout chez Orange. Donc, en vrai, avec le recul, j'aurais pas dû faire ça. Sur le moment, j'étais vénère, ça faisait 2 mois que je pouvais pas faire de vidéo. Attention, bonnet plus cheveux égale calvitie. Tranquille. Moi, je mets pas de bonnet, hein. Moi, la journée, je mets jamais ni bonnet ni casquette. Mais voilà, encore une fois, les gars, faites pas de face comme moi. Moi, je suis un grand malade mental, donc c'est un peu normal. Mais vous le faites pas. Salut, B-Boy. Alors, vas-y, on continue. On en était où? Alors, être aveugle ou être sourd? T'aurais dû lui mettre une droite. Non, mais les gars, je vais pas frapper Je vais pas frapper tout le monde. Mais le pire, c'est que ça m'est arrivé récemment. Je sais pas si vous vous souvenez, sur Twitter, je me suis embrouillé avec le LCL. En gros, c'est ma banque. Genre, ce qui s'est passé, c'était une embrouille de merde en soi. Hein. Une embrouille de merde. Vous voulez... En gros, je vous raconte en ziac. Juste... Bah... En fait... Genre, je dois ouvrir un compte société parce que maintenant, j'ai une boîte. Et du coup, il y a plein de trucs à faire et tout. Et moi, vraiment, j'ai la phobie administrative. Moi, je suis un enfant hein, dans ma tête. Hein. Moi, les papiers, les banques et tout, j'ai trop peur de ça, vraiment. Donc, j'aime pas m'approcher de ça. Et là, je devais, tu vois, c'était obligatoire. J'ai appelé et tout. Et genre... Moi, quand je suis vénère au téléphone, ça se sent. Et tu vois, là, j'ai pas mal parlé. J'ai pas insulté la meuf au téléphone et tout. Mais juste, j'avais l'air de m'en battre les couilles. Mais genre, vraiment, tu vois. Elle me disait, vous voulez qu'on ouvre le compte pour quand et tout? Je disais, je sais pas, je m'en fous, ouvrez-le quand vous voulez. Tu vois, je m'en foutais. J'avais pas envie, je voulais juste que la conversation se termine. Et au moment de raccrocher, j'entends, elle a dit, pauvre con. En vrai, c'est pas grand chose. En vrai, je m'en fous au fond. Mais juste parce qu'elle a dit ça, j'ai fait un tweet. Et SL, ils sont venus, ils m'ont dit ouais, on va s'en occuper et tout. Je sais pas si s'en occuper, mais en vrai, c'était réactif. Mais les gars, vraiment, ne soyez pas comme moi. Ne soyez pas comme moi. Genre, respectez les gens. Moi, des fois, je fais des phases de merde, mais au moins, j'ai du recul et genre, je sais que c'est pas normal. Bref, être aveugle ou être sourd? Ah, mais les gars, non, la musique, c'est trop important. Hein. Ah, moi, je dirais être aveugle. Hein. Être aveugle parce que je pourrais toujours entendre la douce voix de mon crush. Tu sais que la voix, c'est un truc, moi je trouve que c'est sexy une bonne voix. Hein. Genre une meuf qui a une voix, tu vois. Tu vois, même un mec, tu vois, qui a une voix, mais genre, tu sais, un peu de film, tu sais, en mode comme ça, tu vois. Genre, c'est trop stylé. Aveugle du coup? Ou sourd? Yo mon Rayton, salut Abdel, comment tu vas mon ref? Avec des écouteurs à fond, tu l'entends la musique, non? Comment ça? Non mais là c'était sourd, frérot. Non, non, non. Quand t'es sourd, c'est-à-dire tu n'entends pas et c'est pas en mode tes écouteurs sont pas assez forts. C'est que tu n'as plus du tout l'audition. Bon, vous voulez mettre sourd, honnêtement, moi les deux, je trouve ça méga pénalisant dans la vie. D'ailleurs, grosse force à ceux qui sont aveugles ou sourds. Vraiment, je respecte énormément. Mais vas-y, être sourd. Hein. Ok. Être sourd, 83%. Vraiment, putain, c'est un truc que les gens, ils auraient tous répondu ça. Et moi, non, j'aurais dit peut-être être aveugle. Ouais, mais j'avoue, être aveugle, c'est vraiment gênant aussi. Hein. En fait, moi, j'ai trop besoin de la musique pour m'aider au quotidien. Mais d'un côté, si je vois rien, je peux plus avancer, en fait. Ah, c'est dur. C'est vrai qu'on a une question trash, là. Avoir un copain / copine super riche, super beau, super belle, mais qui te comble pas vraiment de bonheur. En gros, il est nul au lit, quoi. Avoir un copain-copine banal, pas riche, mais qui te comble de bonheur. Là, on va voir qui est qui dans le chat. J'attends de voir vos réponses. Moi, je sais déjà. Moi, c'est Ez, là. Les sourds, ils t'entendent pas, pourquoi tu leur envoies de la force? T'es pas con. J'avoue, pas con. Ouais, j'avoue, l'argent... Tu vois, ils disent avoir un copain-copine banal, mais les gars... y a rien de... Si ton copain ou ta copine, tu le considères comme banal, c'est méga nul, c'est méga dégradant, frère. Pour moi, si t'as une copine ou un copain ou quoi, t'es censé le voir comme une personne incroyable, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as un attachement plus avec. Donc, c'est-à-dire que si tu trouves la personne elle est banale, frère, waouh, quand vous faites l'amour, ça doit être normal. Quand vous cuisinez, ça doit être passable. Quand vous décorez votre appart, ça doit être... gérable, tu vois, non, tu peux pas. Moi je dis celle-là, c'est la vraie réponse. Voilà, 85%, bien évidemment, mais voilà.
Je suis vraiment attaché sentimentalement. Mais à quoi? À l'argent? Non mais les gars, vous êtes des fous. Là, je pense qu'on va avoir une trash. Attends, venez essayer d'en trouver une trash. Marc. Ah, voilà. Alors, roter burp entre burp, chaque burp mot. Ah, ok, donc ça, tu rotes entre deux mots, ok? Dire une monstrueuse insulte à la fin de chaque phrase que tu dis à quelqu'un. Je t'encule, sale pédé. En vrai, les héros... Non, les héros, c'est marrant à la limite, en vrai. Qui va dire la 2? Il y a des gens qui disent la 2. Bah, en vrai, roter, tu vois, tu peux plus se contrôler. Et puis, vas-y, c'est marrant, tu vois. C'est comme moi, quand je marche, je pète, tu vois. Mais, en vrai, je sais pas, hein. Moi, je dirais roter. En vrai, les deux sont nuls, hein. Mais vas-y, pourquoi insulter tout le monde? Vas-y. Mec... Non mais mec, insulter quelqu'un à chaque phrase, t'imagines si moi je vous faisais ça? À chaque fois que je parle à mon chat, je vous démarre tous? Non mais non. Personnage, la K-pop ou les One Direction? Oh! Oh mon dieu! Oh là 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 là! Moi j'ai écouté les deux. Moi je vais pas faire l'ancien, j'ai écouté les deux forcément, les deux sont de ma génération. En vrai, la K-pop, moi je trouve c'est un gros délire et tout, et puis les meufs elles sont pas mal. Mais frère, je sais pas, hein. En vrai, les One Direction... En fait, les One Direction ont donné plus d'artistes solo après qui ont eu des carrières de ouf, alors que la K-pop, ils sont obligés de rester en groupe. Big Time Rush pour les vrais. Oh, les gars, vous avez Nickelodeon. Hein. Big Time Rush, c'était exactement les One Direction en plus stylé. Genre, voilà. Coucou, c'est moi. Salut Nanmou, comment tu vas? En fait, Big Time Rush, c'était la vie de palace de Zack et Cody, mais version stylée. La K-pop, c'est la vie. La K-pop, c'est plus varié. Vas-y, moi je dirais la K-pop. En vrai, j'aime bien les One Direction, c'est pas un problème, mais... Bon, après, dans les deux cas, c'est pas des musiques que j'écoute à fond, mais... Genre, moi, je suis plus... actuellement, je suis plus sur Drake, sans vous mentir. Mais One Direction, c'est un groupe. Alors que eux, c'est toute une culture, tu vois. La K-pop, c'est vraiment... c'est vaste. Il y a Big Bang, il y a les BTS, il y a Blackpink, il y a plein de trucs, tu vois. Alors... Faire 250 km en vélo de course, faire 50 km en trottinette. En vrai, moi je l'ai fait les 250 en vélo kilomètres là. Moi ça je le fais fort. Parce que en vrai, ça veut dire qu'après t'as des jambes ultra musclées, tu vois, t'as les jambes de coq. Vous en pensez quoi? D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui follow depuis tout à l'heure. Il y en a beaucoup qui ont rejoint la chaîne. Bienvenue dans la commu. Le vélo, je préfère. Moi, en vrai, je suis plus chaud vélo. Hein. Et la trottinette électrique, c'est vraiment méga dangereux. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait de la trottinette électrique sur Paris. Frère, va à Place de l'Étoile, tu meurs. 50-50. Wesh. Pas mal. Alors, maintenant, tu préfères le théâtre ou le cinéma? Cinéma. Moi, je suis plus team cinéma. Ouais, le théâtre, c'est bien, mais théâtre, t'es limité au bout d'un moment, tu sais. Genre, tu peux pas tout faire sur scène. Alors que le cinéma, t'es vraiment libre. Je fais la trottinette freestyle, c'est mieux. Ah ouais, moi, clairement. Hein. Moi, vous savez que là, maintenant, je vais venir en trottinette freestyle ou en skate hein, au studio, maintenant que j'ai un appart à côté. Hein. Avant, je venais en bus ou en Uber. Maintenant, mec, je vais venir full en trot. Je vais aller au skatepark, hein, clairement. La 2... Ouais, cinéma, je suis d'accord. 92%, ouais, le théâtre, coup dur pour le théâtre. Les chiffres ont parlé, les amis. Alors, Messi ou Ronaldo? Alors là, je vais clairement vous laisser décider parce que, bah... Honnêtement, je connais que leur nom, je sais même pas à quoi ils ressemblent. Je sais à quoi il ressemble Ronaldo. Parce qu'il avait fait une vidéo sur YouTube. Le cinéma, c'est la vie. Moi, j'aimerais bien aller au cinéma, là. Le cinéma, c'est d'art. Je trouve que c'est mieux que regarder un film chez soi. Parce qu'au cinéma, t'es obligé de te focus, t'es dans le fauteuil et tout. Là, le dernier film que j'avais vu, c'était Smile, je crois, et c'est trop bien. Ronaldo. Let's go, hein. Ronaldo? Vous voulez Ronaldo? Waouh, Ronaldo... Les gars, que des fanboys de Ronaldo.
C'est quoi? C'est ah, Cristiano Ronaldo 7, ok. Alors, branler un pote et personne ne le sait. Ne pas le faire du tout, mais tout le monde pense que tu l'as fait. Ah, c'est dur. En fait, il y a... Là, je vais vous dire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si tu le fais et que personne ne le sait, au moins t'es tranquille. Tu vois, tu le fais, mais personne ne le sait. Sauf ton pote. Donc, faut que ton pote t'ait confiance qu'il capte pas. Ne pas le faire et tout le monde pense que tu l'as fait, c'est plus dur à vivre. Parce qu'en vrai, on pourrait par exemple dire... Enfin, ne pas le faire et tout le monde pense que tu l'as fait. Ah, c'est dur. Genre, parce qu'en fait, tu pourrais dire, ouais, bah moi, je sais que je l'ai pas fait et tout, mais en vrai, si tout le monde le pense. Ouais, je t'ai finito ou quoi? Bah, frérot, pas trop, je crois. Genre, j'ai fait 50 millions de vues ce mois-ci, je suis loin d'être finito, mon ref, mais merci beaucoup d'être passé. Et, le jour où t'auras des trucs intéressants à dire ou quoi, n'hésite pas à revenir, frérot. J'ai rien contre toi, mais si c'est pour balancer des trucs comme ça, tu peux rentrer chez toi. Hein. Alors, LeBron James. J'avoue, là, c'est le LeBron James fort. Non, en vrai, je sais pas, les deux... le 1 en vrai, moi, je suis curieux de voir c'est quoi les résultats. Genre, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ok. Bah, si c'est pour un pote, ça va. Désolé, mec. Non, en vrai, 58%, c'est... C'est rush, hein. Moi, je le... Bon, on va passer à autre chose. C'était trop. Alors, actualité. Te faire caresser la cuisse par Hitler. Embrasser Marine Le Pen. En vrai, moi, j'aimerais embrasser Marine Le Pen. Je vous explique pourquoi. Parce que si je le fais, et qu'après ça va un peu plus loin, je pourrais dire j'ai baisé le FN. Tu vois, je pourrais dire un truc comme ça. Mais d'un autre côté, j'ai pas trop l'envie parce que bah elle est pas belle en fait. Donc c'est ça le problème. Te faire caresser la cuisse par Hitler. Hitler est mort. Donc se faire caresser la cuisse par un putain de mort vivant, j'ai le seum. Désolé Ayton, j'aime trop ton contenu. Ah ouais? Bah désolé frérot, que j'ai été un peu méchant avec toi alors frérot, je suis désolé. Mais c'est juste que la manière dont tu l'as dit, c'était trop méchant gros. Tu sais, Twitch, moi je trouve que... Et là je parle pour tous les streamers, parce que moi j'en parle avec énormément de streamers. Genre, les plus petits, surtout les tout petits en fait, moi encore ça va, mais les tout petits streamers, souvent t'en as plein, même sur des gros lives des fois, qui débarquent et qui se disent « Ah ouais, que ça de viewers !» et tout, des trucs comme ça. Et genre, vous réalisez pas quand t'es un streamer, que t'as des bonnes intentions, que t'es juste là pour passer un bon moment avec ta commu, qu'il y a des mecs qui sortent de nulle part, qui te balancent des trucs comme ça, tu sais, ça te fait tilt, tu vois, t'es en mode... le but du live, c'est... Là, je sais très bien que moi, en faisant ce live, je vais pas faire 100 millions de viewers, je suis pas Gotaga, hein. Mais moi, je suis là et je kiffe, ma commu, elle kiffe, et ça fait plaisir, tu vois, on est ensemble. Parce que si je voulais juste me faire de la thune, je ferais que des vidéos YouTube, les gars. Je vous mens pas, hein. Du FNAF. FNAF, tout à l'heure, je vous en ferai sur ma chaîne gaming. Y a pas de souci parce que avant tu avais 2000 viewers. Non. Frère, j'ai jamais eu 2000 viewers. J'aurais énorme... Là, t'aurais une raison de le dire, je n'ai jamais eu 2000 viewers. Le seul endroit où je peux faire des viewers à mort, c'est YouTube. C'est-à-dire que là, tout de suite, si je lance un live YouTube, je peux faire... je sais pas, je peux faire... beaucoup de viewers. Je crois que je peux faire entre 3 et 10 000 viewers sur ma chaîne. Mais je le fais pas. Parce qu'en fait, je préfère faire des lives sur Twitch. En fait, j'ai envie de développer une commu plus mature... genre parce que ouais, la YouTube on comprend rien, le chat il est trop what the fuck tu vois. Alors que là tu vois j'ai le temps de tous vous lire et ça me fait plaisir de parler un peu avec vous. Tu fais du Pokémon? Non mais j'aimerais beaucoup. Si vous avez une version de Pokémon que vous voulez que je fasse, moi je suis giga chaud. Alors demain on est mercredi, demain je peux. Parce que jeudi on a le stream React. Donc si vous voulez demain moi je suis chaud, on commence une aventure Pokémon. Genre en Nuzlocke ou un truc comme ça. Genre avec tous les Pokémon aléatoires, ce serait trop bien. Alors bref, je réponds question 1 ou 2. Genre je dois faire quoi les gars? Moi je dirais la 2 hein. Parce que en fait le problème c'est que si je me fais casser la cuisse par Hitler et qu'il kiffe, bah après je vais me sentir mal et je vais me sentir sale. Pokémon, rouge feu, Nuzlocke. Oh je suis chaud mon ref. Bah je gérerai ça après. Trop contente que tu as le million d'abonnés. Merci beaucoup Amy. Mais c'est grâce à vous la commu, je vous kiffe. Vas-y. Allez, on va ken le FN. Let's go. Situation. Manger 250 grammes de beurre, sniffer du tabasco. Ah. Mais attendez, mais du coup, si ça reste dans le nez, le tabasco, est-ce que ça pique dans le nez? Est-ce que notre nez, c'est comme notre langue et genre, il peut capter l'odeur et tout?
Parce que tu vois, par exemple, si je mets du tabasco sur ma peau, je vais pas brûler, je vais pas vraiment que ça soit de l'acide. À boire. Bon, vas-y. Santé. D'ailleurs, santé à ceux qui boivent en regardant ce live. Hein. Vous voulez pas de vous hydrater? Alors, du coup, on fait quoi? En vrai, juste pour le délire, moi je dis, viens, on sniffe du tabasco. Wesh, il y a 58% des gens. Damn it. Marc, TF1 ou M6? C'est qui allait... Alors, je vous explique comment faire pour choisir. Là, vous allez me dire, TF1, M6, ta. Qui a les meilleurs dessins animés du matin? Qui a les meilleurs dessins animés du matin entre TF1 et M6? C'est ça qu'il faut regarder. TF1, dessin animé matin. Parce que toutes les grosses chaînes ont des trucs. T'es fou animation. Alors. Ouais, j'ai raté un épisode, frère. Y a que... C'est nul. C'est vraiment nul, mais y a rien. Ah, découvrez aussi les Schtroumpfs, ouais. Putain, mais tout est en 3D maintenant. C'est une dinguerie. Par contre, ça, ça a l'air incroyable. Frérot, M6, j'espère que tu vas rattraper. Hein. M6, dessin animé. Replay du M6 jeunesse. Le pass culture, je m'en stay. Oh, chica. Ouah, mais M6, les gars. M6 Solar. Non, je rigole. Mais, non, en vrai, les gars, M6, c'est... Attendez, parce que moi, les gars, moi, je suis pas un adulte. Moi, je suis un enfant. Genre, là, je vois ça, je suis heureux, là. Frère, il y a Baby Shark. Il y a Oggy, incroyable. Garfield Masterclass. En plus, c'est la version 3D qui est toujours la même. Bob l'éponge, bien évidemment. Paddington Masterclass. Les pingouins Masterclass. Non, il y a que des Masterclass, là. Il manquerait plus que Galactic Foot. Mais il est super. Totally Spies. Genre, non. Genre, il y a Alvin et Chipmunks, mec. Mais ils ont vraiment la meilleure. Attends, je peux revenir en arrière. Ils ont Pokémon, frère. Non, je suis désolé. M6, top of the game. M6 GOAT. Ceux qui ont choisi TF1, vous avez pas compris. Vous avez jamais regardé les dessins animés le matin. Rayton a 3 ans d'âge mental. Non, j'aime juste beaucoup les dessins animés. Bah, je vous rappelle que moi, de base, je travaille dans l'animation et le jeu vidéo. Donc, voilà. Avoir les dents qui font de la musique quand tu manges. Entendre ding à chaque fois que tu clignes des yeux. Ah ouais, comme dans les dessins animés. Ding, ding, ding. Faire de la musique quand tu manges. Moi, je suis un musicien. Mesurer 3,50 m. Je mesure déjà 3,50 m. Mesurer 1 m. Ah, c'est chaud. Est-ce qu'on est plutôt en mode... Ah, je sais plus comment il s'appelle le TikToker là qui est super grand. Est-ce qu'on est plutôt en mode Rayton 3,50 m ou Elodie Costa? Donc, ils font de la musique. Ouais, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Je fais déjà 1 mètre. Ouais, mais frère, moi je cligne des yeux tout le temps. Si je fais ding, ça va être super cool de faire des lives et des vidéos. Alors que le reste, j'ai juste à pas manger. Mesurer 3 mètres? Non, les gars, je vous jure, vous avez pas envie de répondre ça. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes grand, vous avez des problèmes de dos. Et ça fait mal. Petite annonce, je savais pas si tu sais, mais une nouvelle va peut-être s'installer à Webedia. C'est qui la nouvelle? En vrai, moi je suis plus à Web là actuellement en studio, je veux dire. Mais c'est qui la nouvelle personne qui va s'installer à Web? En vrai, je suis curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de studio à Webedia actuellement. Ils sont en train de faire des modifs. Voilà. Moi j'ai 13 ans, j'ai l'impression que j'en ai 6 alors que je regarde des films dans la dessin animé. Bah après les gars, pour moi, je suis d'accord avec ce que disait Hugo TSR. Genre c'est un rappeur, il avait dit tu peux rester jeune. Attends, je sais plus ce qu'il avait dit, ça date hein. Genre en gros il disait, bon je sais plus ce qu'il disait mais en gros il disait que tu peux rester jeune dans ta tête et vieillir. Tu vois, continuer à kiffer les mêmes trucs. Mais il faut pas survieillir. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi quand je me compare... En vrai de vrai, voilà. Si moi par exemple tu me regardes, tu peux te dire que j'ai l'air vraiment jeune. Dans le sens que, genre, j'aime bien les jouets, j'aime bien les dessins animés. Juste à côté j'ai acheté une rampe de mini skate géante. La moitié de mon décor, voilà, c'est des jouets. Tu peux te dire en soi le gars il a peut-être un problème niveau... Enfin tu sais, c'est un enfant quoi. Mais frère, je préfère largement être comme ça que être comme certains de mes potes en gros qui ont le même âge que moi mais qui ont l'air si vieux. Mec, ils ont 25 ans, on dirait ils ont 200 ans frère, c'est des Voldemort.
Genre, ils ont tous des vies de darons, limite, ils vont avoir un enfant et tout, frérot. Profitez un peu. C'est pas parce que tu vieillis que tu dois devenir chien et aigri et moche, tu vois. Tu peux juste kiffer et genre, si t'aimes par exemple des Pokémon, tu vois, par exemple, Newtituff, je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient dit que qu'il était con parce que bah, il était vieux, enfin, plus que 18 ans, et que le Boog, bah, il joue à Pokémon. Mais frère, s'il a envie de jouer à Pokémon, tu le laisses tranquille. On s'en branle vraiment, kiffez votre vie. Genre, le plus important, c'est qu'à la fin, t'aies pas de regrets, quoi. Bref, donc ça répond pas à la question, et moi, je pense mesurer 1 mètre. Hein. Je jure, 3 mètres, ça fait vraiment mal. En plus, tu te prendrais toutes les portes. Non, c'est trop dur. Ne pas avoir d'électricité, ne pas avoir d'eau. Mais ne pas avoir d'électricité, parce que ne pas avoir d'eau, les gars, l'eau c'est vital. Hein. Sinon on crève. Unitef, il a pas eu la commu, le pauvre, depuis qu'il a dit qu'il était gay. Ouais, c'est vrai, ça par contre, je me souviens à l'époque. Ouais, mais en vrai, vous savez pas, mais en scred, Unitef, il a fait un gros bail hein, pour. Bon, après, moi, tu vois, je suis pas gay ou quoi, mais genre, en vrai, pour les LGBT, il a fait un gros truc parce que c'était un des premiers à le faire, à dire qu'il était gay et tout. Et du coup, ça a permis d'ouvrir un peu la porte à d'autres créateurs qui ont voulu faire leur coming out après. Genre, franchement, respect quand même. Parce qu'il faut avoir des couilles pour faire ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il avait perdu beaucoup d'abonnés. Je me souviens, j'étais là. Je suivais pas trop parce que moi, je regarde pas ses vidéos, mais. J'avais vu, il avait perdu, je crois, 5000 abonnés en une journée. Et 5000 abonnés sur YouTube en une journée, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, ça veut pas dire qu'il a perdu 5000, ça veut dire qu'il a perdu peut-être 6000. Parce qu'en gros, par jour, normalement, sur YouTube, par exemple, moi, je sais que pour 1 million d'abonnés, tu gagnes entre 300 et 1000 abonnés par jour. Et du coup, c'est-à-dire que t'as les 1000 abonnés qui sont annulés et en plus que t'en as perdu. Non, c'est trop triste. Genre, vraiment. Après, la plus grosse chute d'abonnés que j'ai vue de ma vie, c'était un autre gars du même genre. Du coup, c'était James Charles. Qui il avait perdu 3 millions d'abonnés en une journée. Millions. C'est énorme, vraiment. Il est passé de 14 millions à 11 millions en un jour. Je sais même plus pourquoi, je crois que c'était une embrouille. Bref. Dis oui à toutes les questions qu'on te pose. Que toutes les personnes que tu croises disent oui à toutes les questions que tu poses. Quoi? Elle est où la boulangerie? Oui. Non, je sais pas en vrai. Dire oui à toutes les questions que tu te poses. Attends, quoi? Dire oui à toutes les questions qu'on te pose. Ah, ok, donc en gros, ça c'est la Yes Life. Donc en gros, ça a l'air si on me dit genre, tu peux aller me chercher un McDo? Oui. Ok. Que toutes les personnes que tu croises disent oui à tout ce que. Bah, c'est la 2, frère. Mais tu préfères qu'on abuse de toi ou abuser des autres? Ouais, elle est cheatée la deuxième. Faire du saut élastique depuis un hélicoptère. Ouah, la dingue. Être enfermé dans une cellule au pain sec et à l'eau pendant 1 an. Extreme. Moi, j'ai déjà fait du saut en parachute, c'est trop stylé. Participer au gangbang de ta... Ah, c'est dur. C'est quoi cette dinguerie? Je sais pas du tout, hein. C'est quoi un gangbang? On vous le dira pas. Si vous le savez pas, c'est mieux. C'est Tina qui va s'installer à Webedia? C'est qui ça? Elle? Tina ASMR? En vrai, je connais pas. Mais si elle s'installe à Webedia, c'est pas cool pour Tom ASMR qui lui attendait ça depuis 1000 ans. Et qui est là. Je vois pas que c'est Tina. Eh les gars, je sais pas quoi répondre, j'arrive pas à répondre là. Vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Ok, vas-y la 2. En vrai, Ok.
Bah franchement, respect à ceux qui ont mis la 2. Parce que ça veut dire quand même que vous prenez la place de votre petite sœur et tout. Ça vous la protégez. Respect, mais après, toi, tu prends cher par contre. Toi, c'est la fin après. Tu conseilles quoi aux personnes qui veulent se lancer dans le stream? C'est quoi? Tiens, regarde. En fait, je vais en faire une vidéo, mais tiens, regarde. Regardez ce que je fais. Voilà. Donc si vous voulez des conseils, les gars, prenez ça. Genre faites un screen. En gros, c'est des conseils que je pourrais donner à des nouveaux créateurs sur YouTube, etc. Parce qu'on me le demande extrêmement souvent. Et du coup, voici les conseils, que vous soyez streamer ou que vous soyez youtubeur ou que vous soyez artiste Instagram ou tiktoker, etc. Il n'y a pas de problème. On voit mal, attends. J'essaie de le faire en plus grand. Voilà. Donc voici les gars les conseils. Voici les gars les conseils que je vous donne. Premier conseil, être régulier, la base. Analysez vos taux de clic. En gros, le taux de clic, c'est ça. C'est... J'essaie de trouver un taux de clic, attendez. Je vais aller sur une de mes chaînes. Voilà. Couverture. Couverture ou couette. Le taux de clic, c'est ça. En gros, ça permet de voir que... En gros, au-dessus de 8, ça veut dire que ta miniature est bonne. En gros, il faut que tu fasses une belle miniature qui permette aux gens de cliquer. Et tu vois que sur 250 000 impressions, c'est-à-dire le nombre de fois où ma vidéo a été affichée, il y a 9% des gens qui ont cliqué. C'est très bien, 9%. Ça paraît petit, mais c'est très bien. Genre sur un gros nombre comme ça. Donc vraiment, faites attention. Genre juste à ça. Vraiment, analysez. C'est ici sur YouTube. Après, sur Twitch, c'est un peu différent. Ne pas chercher à faire des vidéos longues, mais plutôt qu'elles soient vues en entière. C'est un conseil que MrBeast m'a donné, mais enfin MrBeast m'a donné à moi, à tout le monde, dans une interview. C'est au lieu de faire une vidéo qui est longue pour mettre plus de pubs, gagner plus d'argent, etc. Faites des vidéos qui sont regardées en entière, avec un bon watch time. Je vous jure, ça change tout. Je vais essayer de vous trouver ça. Le watch time d'une vidéo. Bah, je vais vous mettre la même vidéo d'ailleurs. Hein, vous savez quoi? Je vais pas tout vous montrer mes trucs non plus. Regardez, vous prenez ça, vous allez dans engagement. Et là, vous avez ça. Tu vois, on voit que la vidéo en moyenne a été assez bien vue. Mais attends, mais je pense qu'on peut carrément aller dans contenu. On va en prendre une autre. C'est là qui a un peu moins bien marché. Voilà. Couverture, tu vois, l'autoclick, il est un peu moins bien. C'est ça que je te disais. Et si vous allez là, vous avez le watch time. Donc on voit que les gens se barrent progressivement de la vidéo, ce qui est pas très grave. Hein. Mais du coup, analysez ça. Donc faites des vidéos là où le plus possible, à la fin, on est plus proche du 80 que du 40. Faites pas comme moi, quoi. Ensuite, bien évidemment, faire ce que tu aimes et le rendre grand public. C'est-à-dire que si par exemple, ta caméra est en délai avec ton écran. Je sais pas de quoi tu parles. En gros, c'est-à-dire que si par exemple t'aimes les lézards, fais des vidéos sur les lézards, mais des trucs qui peuvent être intéressants. Par exemple, moi je sais que ma dernière vidéo c'est des sortes de combats d'insectes. Et du coup, je réagis à ça. Et du coup, moi je trouve juste que les insectes et les animaux c'est fascinant, je suis un gros passionné de ça. Et du coup, je me suis dit comment les rendre intéressants, qu'est-ce qui veulent les gens? La bagarre. Et c'est ça qui a marché. Mais au final, dans la vidéo, vous apprenez quand même des choses. En gros, rendez le truc intéressant. Pas forcément putaclic, mais juste intéressant. Et je vous... Même si aujourd'hui c'est un peu dur de faire la différence. Et vous verrez, en gros, vous attirez des gens qui n'avaient rien à foutre de base de ce que vous aimez, mais qui, parce que vous l'avez fait, en fait, finalement, ils aiment bien. T'amuser. Si tu fais une vidéo que tu t'amuses pas, bah, c'est que ta vidéo, elle est pas ouf. Et respecter ta communauté. Ça, c'est un point que très peu de créas ont compris.
Genre, même la plupart des très gros créateurs ne respectent même pas leur communauté. Vraiment, c'est triste. Vraiment, celle-là, c'est la règle d'or, c'est la règle goldée, c'est la règle... C'est une règle qui devrait être limite, c'est guillotine si tu respectes pas ça, parce que c'est vraiment terrible. Moi, je me suis embrouillé avec beaucoup de créateurs à cause de ça. Hein. Mais moi, j'ai les couilles de le dire, tu vois, parce que vas-y, moi, je vais pas sucer quelqu'un parce qu'il a plus d'abonnés que moi. Hein. Ah, ça marche pas comme ça. Hein. Moi, c'est soit t'es un bon, soit toi, tu peux aller faire foutre. Enfin, genre, je suis un gros rageux. C'est la première fois que je te vois en live et je t'adore ce truc. Merci beaucoup, Feu Chef. Merci beaucoup, BG. Alors, corps humain. Avoir une langue de 20 cm, je t'explique pas la tête que tu as. Avoir un sourire d'abruti de service. Bon, ça, je l'ai déjà. Autant faire rire les gens. Avoir une haleine qui sent la bite. Avoir la bite qui sent la laine. Ah, mais attends, mais est-ce qu'on parle de la laine des moutons? Tu seras à la PHW? Ouais, vous y serez quel jour, vous? Qui va à la PHW? Vous y allez quel jour? Que je sache quand y aller, parce que je vais peut-être pas y aller tous les jours. Parce que cette année, il n'y a pas de stand pour les youtubeurs. Donc, dites-moi juste quel jour vous y allez, et comme ça, genre, je viens là où il y a le plus de monde. Salut Lilian, comment tu vas? Moi, j'y vais le 4, moi, je vais le samedi, c'est quand ça? Attendez. 4, c'est vendredi, donc plutôt fin de semaine, de ce que je comprends. Salut Natsu, comment tu vas? Moi je dis les gars, alors attendez, là il faut qu'on réponde par contre. On met quoi? Ouais, ça pourrait être de la laine de mouton, hein. Bah c'est ça en fait, c'est ça la triche. Parce que regardez, elle a clairement marqué la laine. Mais là c'est de la laine, bah c'est ça. Hein. Enfin, bah, si ma bite elle sent la laine, elle se sentira toujours meilleure que ce qu'elle sent actuellement, vu qu'actuellement elle sent la bite. Chérie et toi, vous êtes les bienvenus en Suisse. Quand vous le souhaitez. Oh, merci beaucoup. Nike is on my feet. Bah écoute, si on passe en Suisse, on te le dira. Pas de problème. Je pense que je passerai pour la prochaine convention. Yo mon petit Reitos, comment ça va Kaka, comment tu vas? Mais merci beaucoup pour l'invite. Avoir un téléphone portable de 12 kilos. Waouh, c'est les nouveaux téléphones ça. Moi mon téléphone portable c'est limite une tablette. J'ai pris le plus large, le plus grand juste pour regarder Netflix. Et pour jouer à Gario. Donc voilà. Avoir un téléphone portable tellement petit qu'il te faut une aiguille pour composer les numéros. 12 kilos. Pour les couilles. Franchement, j'ai une poche. Moi, j'ai toujours... Ça, d'ailleurs, j'ai appris un truc. Et ça m'a choqué. Pourquoi les meufs, elles ont pas de poche? Pourquoi les meufs, elles sont obligées d'avoir un sac alors qu'elles ont des jeans? Il y a des poches, mais c'est des fausses poches. Genre, où est-ce que vous mettez votre tel, les meufs? C'est pour ça que vous les mettez toujours dans votre fiac. C'est parce que... Enfin, derrière. C'est parce que vous avez pas de poche à l'avant. Je trouve ça scandaleux. Venez, on se rebelle. Venez, on crée des jeans avec des poches. Salut Nax, comment tu vas? Non, moi je dis justice, les meufs ont le droit d'avoir des poches. Bien et toi? Moi ça va très bien. Moi je passe un petit live avec ma commis, ça me fait plaisir. Mais 12 kilos en vrai le téléphone ça va. Ouais, t'auras des bras de ouf à la fin. Ouais, justement, tu vois, c'est stonks. Un monde sans musique ou un monde sans télé? Pouah là 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 là, bas les couilles, je réponds direct. Les gars, un monde sans musique, moi je suis un musicien. Je ne vis pas sans musique. Perdre tous les contacts de ton téléphone. Que ton téléphone n'a plus de batterie pendant 3 jours. Ça c'est nul frère. C'est nul comme question. Avoir un bras au milieu du ventre. Ah dégueu. Avoir un doigt au milieu du... Ah les deux j'aime pas. En fait j'aime pas quand... Ah quand il y a des fusions comme ça j'aime pas. Genre du coup je vous laisse faire. Dans le soutif ça sert à ça. Il y a des meufs... Attends, les meufs vous cachez vos téléphones dans le soutif. Mais quand ils vibrent du coup ça fait vibrer les lolos. Salut gamin. Comment tu vas? Ouais sans télé. En vrai la télé c'est pas ouf. C'est pas... Ouais, la télé, le seul truc qui est cool, c'est les documentaires, je trouve. Ou les cérémonies de musique. Genre les Energy Music Awards. Moi, j'aime bien les Energy Music Awards. Alors qu'en vrai, c'est pas ouf, hein, et c'est sûrement truqué, hein. Mais je sais pas, genre... J'aime bien ce genre de truc. Ou The Voice. Enfin, j'aime bien les trucs... là où c'est pas la télé, justement. C'est à la télé, mais c'est des gens comme vous et moi, tu vois, qui viennent. Moi, je le fais pas. Vous dites la 1? On préfère avoir un bras au milieu du ventre. En vrai, c'est plus utile, mais... Je sais pas, hein. Et la 2, comme ça fait une licorne.
Non mais c'est dégueulasse. J'aime pas les doigts dans les fronts. Ah. Vous dites la 2. Ouais bah ça m'étonne pas qu'on n'ait pas bien répondu. Être un fantôme, être vivant mais invisible. Être un fantôme c'est la vie éternelle. Bien sûr que je vais être un fantôme. Avec le t-shirt c'est caché. Mais d'ailleurs si vous le savez pas les gars, vraiment je dis ça comme ça, voilà, je dis des petites choses, ça se balade comme ça. Mais n'hésitez pas à aller checker mon merch si vous voulez des t-shirts hein. Parce que là j'ai plein de nouveaux trucs qui sont sortis. On a même des versions animées les gars qui sont incroyables. Genre en gros c'est moi en version Minato dans Naruto. Franchement les gars, faut cop. Bref, les amis, ce live va toucher à sa fin. En tout cas, j'ai sûr qu'il fait le faire. Honnêtement, les 4 derniers lives, c'est une dinguerie, vous êtes de plus en plus. Et honnêtement, je kiffe plus. Tu vois, là, je vais tirer parce que voilà, comme un chat. Mais vraiment, je kiffe les gars. On dirait que tu bandes quand tu as le bras dans le ventre. Ouais, j'avoue, j'ai la grosse bûche. Mais en tout cas, les gars, merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé ce live. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas tranquillement de lâcher le petit follow, le petit cœur pour rejoindre ma communauté de BG et qu'on continue à faire des lives. Demain, on se retrouve pour la suite, l'épisode 2 de la télé-réalité qu'on a regardé hier. Et j'ai un conseil pour un streamer. Les gars, prenez ça et screenez. Screenez ça. Screenez vraiment, capture d'écran de ça là. Vous le voyez normalement. Capturez ça là en écran. Voilà, ça vous aurez la rediff. Mais en tout cas, vraiment les gars, passez une très bonne journée. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Si vous avez encore un peu de temps, n'hésitez pas vraiment à venir sur mon Instagram, Rayton_YT. Là-bas, il y a des concours, là-bas, il y a des posts, là-bas, il y a des reels, là-bas, il y a des stories. Allez sur mon Instagram. Et en plus, vous pouvez me parler via les messages privés. Pourquoi le taux de clic? Le taux de clic, en gros, c'est ce qui permet de savoir si votre vidéo va être vue ou pas. En gros, tu auras beau faire la meilleure vidéo du monde. Si ton taux de clic, il est bas, ta vidéo ne marchera pas. Voilà, c'est le truc qui est horrible sur YouTube aujourd'hui, mais voilà. En tout cas, passez une bonne journée les potes. Merci beaucoup pour ce live, j'ai surkiffé. Vous avez été adorables, trop drôles. La plupart, ça a été une masterclass encore une fois. On se retrouve demain pour... non, attends, demain on est quel jour? Mercredi demain? Demain on joue à Pokémon. Non, c'est jeudi qu'on fait télé-réalité. Donc demain on se retrouve pour jouer à Pokémon. Et on commencera l'aventure Pokémon demain. Je sais pas encore quelle version, ça sera la surprise que vous verrez demain. Et en attendant, bah merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une très bonne journée. On se retrouve tout à l'heure à 18 h sur ma chaîne gaming Raytonia pour une toute nouvelle vidéo. Je vous mets le lien de la chaîne actuellement dans le cheat, dans le chat. Parce que je sais qu'il y en a plein qui connaissent pas cette chaîne. YouTube il la booste pas trop. N'hésitez pas à aller checker ça. Passez une bonne journée tout le monde. C'était Ray. Portez-vous bien. N'oubliez pas de faire le bien autour de vous. C'était Ray et ciao.